Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire les Écritures. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 5. Je commence au verset. Je commence au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans le ciel et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Nous allons prier. Alléluia. 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 Jésus est puissant. Alléluia. 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 Jésus est puissant. Alléluia. 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 Jésus est puissant. Alléluia. 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 Jésus est le roi. David a triomphé. Le géant Goliath. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Jésus est le roi. David a triomphé. Le géant Goliath. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Jésus est le roi. Nous avons triomphé sur les diables par le même nom. C'est le nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus est le roi. Qui suis-je, Père, pour parler devant ton peuple, que tu les as sauvés par ton sang? Je ne suis qu'un simple vase. Sers au milieu de moi pour que nous tous nous puissions sauver. C'est toi le vrai parleur. Viens parler à ton peuple. Manifeste-toi pour l'amour de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Ça c'est bon. Amen. Hein? Amen. 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 Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, chaque fois, quand moi je me réveille, je loue le Seigneur. Amen. Parce que la vie appartient à l'Éternel. Amen. 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 Les gens aiment vivre, mais ils n'aiment pas la vie. C'est ça. Amen.
Amen. Les gens aiment vivre, mais ils n'aiment pas la vie. Or, la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous aimez le Seigneur, vous allez vivre dans ce monde et dans la vie éternelle. Amen. Vous savez que depuis que j'ai reçu l'accident au travail, le 17 janvier de cette année, j'ai failli mourir. Et chaque fois, si je me regarde comme ça, je loue Dieu. Amen. Je dis, Seigneur, tu m'as donné encore le temps de vivre. Amen. Amen. Frère bien-aimé, chaque fois, j'exhorte le frère et le sœur. Nous sommes ici maintenant. Ce qui nous attend après ici, personne ne le sait. Amen. Amen. Personne ne le sait. Yes. Il n'y a que le Seigneur qui sait. Amen. C'est pourquoi il faut s'attacher à Dieu. Amen. Ne t'attache pas à l'homme. Amen. Attache-toi à Dieu. Amen. Et d'ailleurs, je veux remercier tout le monde qui m'ont soutenu pendant ces moments difficiles. J'ai mes frères et sœurs qui sont en Europe, ceux qui se trouvent dans le groupe qui s'appelle Galates 6. Ce sont les bien-aimés qui m'ont soutenu moralement, physiquement. Ils se sont montrés vraiment que c'est ma famille. Comme la Bible dit, dans le monde, vous pouvez vous séparer avec ta famille biologique, mais dans le Seigneur, vous aurez la famille. Amen. Amen. C'est ce que ces frères et sœurs m'ont montré. Ils étaient tout le temps m'appeler, me demander comment je me porte. C'est juste parce que les gens ne voient pas ma mère très bien. J'ai des grandes cicatrices ici de l'opération. Et aujourd'hui, j'ai perdu un petit doigt. C'est que moi, je dis souvent que le Seigneur a compassé ma vie avec un petit doigt. On m'a proposé, même hier, j'étais au rendez-vous avec le docteur, on m'a proposé d'enlever ces parties pour qu'il arrive à mettre ces trois ensemble. J'ai dit non, ne vous en faites pas. Laisse ça comme ça. Pour moi, ça ne me fait rien. Je ne suis pas né de film. C'est la réalité des vies. Amen. 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 Alors voilà pourquoi nous devons toujours attacher à Dieu. Et de savoir pourquoi je m'attache à Dieu. Pour gagner quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui vont dans des églises, comme aujourd'hui nous sommes dimanche. Si vous vous mettez en cours de route, vous allez voir les gens en train de se croiser et vous les demandez, vous partez où? Je vais à l'église, aller adorer, aller prier. C'est bon. Ils disent, ils vont à l'église. Mais la question de savoir, c'est d'adorer quel Dieu? C'est ça le problème. Vous allez dans l'église adorer. Vous allez adorer quel Dieu? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Quel Dieu que vous allez adorer? Quel évangile vous allez aller entendre? Voilà, quand je me suis assis comme ça, je me demandais, en observant le monde, parce que les gens pensent que ce que nous prêchons aujourd'hui, c'est juste que ça vient comme ça. Non. Dieu nous a donné l'esprit, l'intelligence, la sagesse. C'est en lisant les Écritures nous ouvrent les yeux par l'esprit, de voir ce qui se passe, et le Seigneur nous donne de quoi à parler. C'est ce que la Bible dit, un bon ministre donne la nourriture au temps convenable. Temps convenable, cela veut dire quoi? C'est que l'enseignement qu'il te donne, ça touche le mode de vie des gens à ce temps. Pourquoi? C'est parce que Dieu a regardé, il a vu,
il a poussé à son serviteur d'y parler. Prier, c'est plusieurs manières de prier. Il y a des gens qui se disent, je vais aller prier. Ok, tu vas prier. Va prier. Tu pries qui? Et pour gagner quoi? C'est ce que les gens ne se demandent pas. Vous pensez que Dieu avait envoyé sa parole juste pour envoyer? Les gens peuvent se glorifier aujourd'hui. Les gens peuvent être ignorants aujourd'hui. Mais sache-les que ce que Dieu avait dit, ça s'accomplira. Parce qu'il est celui qui ne ment pas. Amen. Amen. Il est celui qui ne ment pas. J'avais voulu régler quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, au Canada, aux États-Unis, en Europe, nous avons beaucoup de difficultés d'avoir les gens dans des églises parce que la plupart des personnes pensent sur l'argent. Et surtout nous les Africains, les églises qui n'ont pas de soutien en dehors du peuple. Les gens se disent, ah, si je pars là-bas, vous savez, des églises de noirs, c'est toujours donnez-nous, donnez-nous, donnez-nous. Ils veulent aller dans des églises où il y a des financements. Lui, il ne s'interroge de rien. Il sait que la salle est déjà payée. Les instruments sont là. Les sièges pour s'asseoir se retrouvent là. Il vient juste, il écoute la parole, il met son offrande, il part. Il y a des gens qui aiment des églises comme ça. Mais les gens oublient que dans la Bible, l'église de Dieu n'a jamais été financée par autre personne. Demandez-vous la question. Pourquoi le Seigneur avait permis aux enfants d'Israël, avant de quitter l'Égypte, il leur avait dit, vous allez dépouiller les Égyptiens. Vous pensez que le Seigneur avait dit ça au hasard? Donc, il avait dit juste que vous allez dépouiller les Égyptiens et vous restez avec les biens que vous avez dépouillés les Égyptiens. Non! Il leur avait dit ça pour un but. Il dit, vous allez dépouiller les Égyptiens. Parce qu'il savait, quand vous serez dans le désert et que j'aurai besoin de construire ma tente, ce que je vous ai dit de dépouiller, je vais vous le redemander. Cela veut dire, le Seigneur fait fonctionner son travail avec ce qu'il donne à ses enfants. Il vous donne et après il vient de vous demander. Voilà pourquoi David, dans sa prière, il a dit, Seigneur, nous donnons à toi rien que ce que toi tu nous as donné. Amen. Mais aujourd'hui, comme l'amour de l'argent surpasse beaucoup de personnes, nous avons des difficultés maintenant. Alors je peux vous rassurer qu'il y a des serviteurs qui travaillent pour l'argent et il y a aussi des serviteurs qui ne travaillent pas pour l'argent. Je voulais d'abord vraiment ensemble avec les serviteurs que vous me supportiez d'aider d'enlever les corbeilles pour contribution des ministres quand ils prêchent. On va les mettre ça à côté. Pourquoi? Parce que nous croyons, le Seigneur nous enverra les gens. Quand il y aura de nouveaux, quand il nous voit avec ce système, un prédicateur prêche, on met l'argent pour lui, ça va pousser une autre image. Vous voyez? Et la manière dont les gens disent que non, c'est les droits d'auction des ministres. Ce n'est pas ça. Ici, c'est l'église des saints. L'église des saints doit marcher dans les Écritures. Amen. Amen.
Est-ce que vous savez que toutes les offrandes que vous mettez dans les corbeilles, le Seigneur a donné ça à ses serviteurs? Les offrandes que vous mettez dans les corbeilles, ce n'est pas pour faire avancer l'œuvre. Ce n'est pas pour acheter des instruments. Ce n'est pas pour acheter des chaises. Si aujourd'hui il y a des ministres qui font ça, c'est juste pour alléger peut-être la tâche lourde au peuple. Mais ces offrandes-là, le Seigneur a donné à ses serviteurs pour y manger. Amen. Pour manger ça. Lisons d'abord la Bible. Parce que nous, c'est juste l'introduction de c'est quoi l'évangile. Amen. Amen. Ah, parce que c'est ça que le Seigneur va continuer de nous parler là-dessus. Je suis dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 5. Nombre chapitre 5, je commence au verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Toutes les offrandes, des choses consacrées par les enfants d'Israël, appartiendra aux sacrificateurs à qui elles seront prêtes, représentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis, lui appartiendra. Vous voyez? Les offrandes que vous amenez, vous donnez à l'église, toutes ces offrandes, le Seigneur prend ça, il donne aux sacrificateurs. Ça les appartient. Prenons aussi 18, 8 à 13. 18, 8 à 13. L'Éternel dit à Aaron, voici toutes les choses que consacrera les enfants d'Israël, je te les donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction, par une loi perpétuelle. Cela veut dire, les droits d'onction, c'est toutes les offrandes que les enfants de Dieu donnent ça. Alors là, il n'y a pas une autre corbeille à côté. Non, c'est juste les offrandes que vous donnez. Les offrandes. Et si je peux aller plus loin, la Bible dit aussi dans le livre de Lévitique que non, si vous voulez faire l'offrande de fleurs de farine, vous allez prendre vous allez prendre le fleur de farine, vous prenez un poignet et vous les offrez ça à sacrifice de souvenir. Et le reste de l'offrande qui va rester, c'est les sacrificateurs qui prendront ça, qui mangeront ça. Donc, du temps ancien, on amenait les fleurs de farine et les foufous. On sacrifiait une partie et le reste des parties de foufous, les sacrificateurs prenaient ça, allaient avec ça dans leur maison. Et les gens vous demandent maintenant, comment alors aujourd'hui, comment on peut sacrifier les foufous aujourd'hui? N'est-ce pas? Ça, ce sont les gens qui ne lisent pas bien. Parce que la Bible dit ceci. Tu vas les sacrifier ça comme l'offrande de souvenir. Est-ce que, avez-vous vu qu'on sacrifie les foufous et les foufous restent l'offrande de souvenir? Donc, celui qui n'a pas l'esprit ne peut pas comprendre ce que Dieu est en train de parler. Or,
l'offrande qui reste des souvenirs. L'offrande des souvenirs, c'est une partie de la manne. Parce que la manne, on broyait ça pour recevoir le fleur de farine. La partie qu'on offre ça comme l'offrande des souvenirs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que depuis qu'il était offert comme souvenir, il est souvenir jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Christ l'offrande de souvenirs. Maintenant, ce qui reste et les ministres doivent manger, c'est ce que vous mettez dans les corbeilles. Vous voyez l'évangile? C'est ça l'évangile éternel. Voilà ce que nous avons dit que ici c'est l'église des saints. Nous allons marcher dans les Écritures. Et les gens seront bénis. Amen. Les gens seront bénis ici, dans cette assemblée. Ne vous demandez pas beaucoup, ne faites pas de manœuvres. Amen. Amen. Donc c'est ça. Ne venez pas mettre encore de l'argent dans les corbeilles en disant que non, c'est les corbeilles des droits d'option. Non. Les droits d'option des ministres, c'est les offrandes. Si vous voulez faire la libéralité à un ministre, entendez-lui après la prédication que non, l'homme de Dieu, j'avais quelque chose ici, je voulais partager avec toi. Amen. Amen. Au lieu de faire quelque chose en donnant l'écriture qui ne se ressemble pas à ces choses. Amen. Amen. Le Seigneur va nous aider beaucoup. Parce que quand nous allons toucher aussi, il faut craindre Dieu. Craindre Dieu, cela veut dire quoi? Quand vous lisez la Bible, il faut avoir la manière de se poser des questions. Parce que Dieu a écrit la Bible à la manière dont, si tu ne poses pas la Bible des questions, tu n'arriveras pas à comprendre ce que Dieu parlait. Amen. Amen. C'est ça. Dieu est bon, mes bien-aimés. Et vous avez eu de la chance de se retrouver dans cette assemblée. Là où le Seigneur a donné la saine doctrine. Là où chaque chose doit marcher dans la parole. Dans l'église de Dieu, l'homme ne se lève pas. C'est la parole qui se lève. Amen. Nous tous, nous sommes en dessous de la parole. Amen. En commençant par moi qui vous parle. C'est ça. Amen. Amen. Alors Dieu nous a parlé, nous a inspiré de parler de ce thème que j'ai aimé quand mon bien-aimé Barwani, j'ai été surpris. J'avais l'idée de l'appeler. Parce que souvent je vois son page Facebook, quand il publie ses histoires, et je vois, mais c'est bien aimé. C'est qu'il fait pour lui des affiches comme ça. Mais j'ai été surpris quand lui-même m'a appelé pour me dire, non, apôtre, est-ce que tu peux m'envoyer le thème et des photos pour que nous puissions faire les affiches? Moi je dis, oh, est-ce que c'est toi qui fais ça toi-même? Oui, j'ai été étonné. Et je vous dis que cette affiche, les gens ont beaucoup commenté. Amen. Amen. Ils ont beaucoup aimé. Et ceux qui me demandaient même de retourner sur les réseaux pour commencer des émissions, ils se disaient que non, on va les suivre. Parce que je vous dis, quand j'étais à la maison, beaucoup de gens m'appelaient. Oh, on ne te voit plus. Les gens ne savaient pas que je viens de risquer la mort. Mais le bien-aimé de Galates 6, ce bien-aimé-là, que le Seigneur se souvienne d'eux. Ils m'ont soutenu. Ils m'ont envoyé même l'argent. J'ai été surpris. Et que le Seigneur écrive leur nom vraiment dans le livre des souvenirs. Alors,
nous allons parler plutôt de c'est quoi l'évangile. Amen. Amen. Parce que nous voyons beaucoup de prédicateurs ici, ils sont en train de prêcher l'évangile, 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 l'évangile. L'évangile, c'est quoi d'abord? Ça vient d'où? Ça vient de qui? Amen. Amen. Alors, l'évangile vient d'un homme. Vient d'un homme. Il était assis chez lui. Il a commencé à penser de quoi il doit faire. Amen. Et en pensant de cela, il faut qu'il entre maintenant dans le travail pour matérialiser ce qu'il pensait. Voilà pourquoi chaque fois, quand j'ai lu Genèse, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La question de se poser est que Dieu avait déjà créé ou il n'a pas encore créé. C'est comme ça que moi je prêche, pour faire travailler la tête des enfants de Dieu à comprendre bien les Écritures. Quand la Bible dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Est-ce que Dieu avait déjà créé ou il n'a pas encore créé? Quand la Bible dit au commencement Dieu avait créé le ciel et la terre, Dieu n'était pas encore créé le ciel et la terre. C'était dans son pensée. Quand est-ce qu'il a créé? Quand la Bible dit qu'il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Il matérialise ce qu'il pensait. Vous voyez? C'est même avec l'évangile. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Il a conçu. Maintenant, pour matérialiser, il est descendu sur la montagne de Sinaï. Là où il s'est rencontré avec un homme qu'on appelait Moïse. Et Dieu a pris ses pensées. Il a écrit avec son doigt sur les deux tables de pierre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous appelons ça l'évangile. Les pensées de Dieu, mettre ça maintenant, et les pensées de Dieu écrites. C'est ce qu'on appelle maintenant l'évangile. Vous voyez? C'est ce que nous venons de lire ici. Il commence à dire, Deutéronome comme on avait dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte. Parce que du temps ancien, le Seigneur parlait seulement à ses prophètes. Et les prophètes descendaient vers les enfants d'Israël. Il parlait aussi aux enfants d'Israël. Mais il n'y avait pas encore les écrits. C'est quand ils se sont rendus sur la montagne de Sinaï, c'est alors que le Seigneur avait dit non, je ne peux pas avancer comme ça avec ces enfants sans pourtant avoir de base. Vous voyez? Parce que quand Moïse est allé en Égypte, il n'avait que la verge. Il n'avait pas les écrits avec lui. Il avait que la parole qu'on lui a parlé. Et il avait la verge pour les symboles. Des mouvements qu'il va manifester devant les enfants d'Israël. Mais les écrits, il n'en avait pas. Et le Seigneur a opéré des miracles. Israël est sorti de l'Égypte.
Ils ont commencé à marcher, continuer à marcher, mais les seigneurs se disent que non, 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 non. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que je mette des bornes. Amen. Amen. Arrivé à la montagne de Sinaï, il dit à Moïse, non, viens d'abord chez moi. Viens d'abord chez moi. Moïse s'est rendu à la sommet du montagne. Et là où Moïse a vu Dieu face à face, Dieu est assis. Il a dit à Moïse, tu as amené les tables de pierre? Moïse a dit, oui Seigneur, c'est ça. Et le Seigneur a commencé d'écrire. Ce que vous appelez les 10 commandements, c'est tout l'évangile. Amen. Amen. Dieu a écrit. Et il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays de l'Égypte. Et les gens, quand ils lisent ainsi, et ils voient seulement les enfants d'Israël. Effectivement, dans la prophétie, c'est les enfants d'Israël. Parce que c'est les enfants d'Israël qui se sont allés en Égypte. Qui les a fait aller en Égypte? C'est toujours l'Éternel. Vous voyez? Et après, il dit que je suis l'Éternel, le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et aujourd'hui, vous allez vous demander, bon, Israël était dans l'Égypte, mais moi, je ne suis pas allé dans l'Égypte. Il est vrai, physiquement comme ça, tu n'étais pas allé dans l'Égypte. Mais, selon l'Évangile, l'Égypte, c'est le monde. Et le Seigneur te dit que je t'ai fait sortir du monde. Tu n'auras point un autre Dieu devant moi. Tu vois? Frère, moi je suis frère. J'ai déjà quitté le monde. Mais si on te regarde, on te trouve-t-il encore de Dieu que tu adores. Pendant que le Dieu qui te fait sortir du monde, il te dit que tu ne peux pas avoir un autre Dieu devant lui. Amen. Maintenant, Dieu c'est quoi? Amen. Maintenant, Dieu c'est quoi? Vous voyez l'évangile, hein? C'est ça l'évangile éternel. Maintenant, Dieu c'est quoi? Parce que l'évangile éternel, c'est les quoi, les comment, les qu'est-ce que c'est, les où, de chaque chose. Vous voyez? Dieu, c'est quelqu'un qu'on adore. Voilà pourquoi il ne voulait pas se limiter à être appelé Dieu. Il s'est identifié sur un nom. Parce que Dieu, ce n'est pas un nom propre. Dieu, c'est quelqu'un qu'on adore. Il est suprême. Amen. Amen. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a des choses que les gens adorent plus que Dieu. Si tu adores quelque chose plus que la parole, cela veut dire ce que tu adores devient ton Dieu. Frère, ne blague pas avec moi. Hein. J'aime mes enfants, j'adore mes enfants. Oh! On ne refuse pas, tu peux aimer tes enfants, mais quand tu les adores, déjà. Parce qu'il y a des mots français, les gens trouvent ça facile à parler, mais ils ne se rendent pas compte de la grandeur de ces noms. Ce qu'ils sont en train de parler. On adore que Dieu. Vous allez voir un homme ou une femme dit à son mari ou à sa femme, je t'adore. Non! On adore que Dieu. Amen. Vous voyez? Et le Seigneur dit ici que non, je suis le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte.
tu n'auras point de Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Et aujourd'hui, si nous voyons certaines personnes en train de tailler des images pour commencer à s'agenouiller devant, si on dit que non, ce ne sont pas des églises de Dieu, les gens ne voient pas ce que la Bible parle, ils commencent directement à nous condamner, nous, qui décrions l'acte qu'on vient de voir. Cela veut dire que ceux qui condamnent, ceux qui adorent les statuettes, ils ont eu les yeux à travers la parole. Mais vous, qui attaquez celui qui condamne ça, vous n'avez pas encore eu les yeux. Parce que le Seigneur avait dit ici, ne faites pas une image taillée. Pour dire que non, ça représente la formule de Dieu. Et tu commences à adorer. Comprenez, je viens de vous dire que non, l'évangile, celui qui a conçu l'évangile, c'est celui qu'on appelle l'Éternel. Amen. Amen. Il était là, il avait sa parole en lui. Voilà pourquoi la Bible dit qu'au commencement était la parole. Amen. Amen. Cette parole-là, c'était Dieu. Comme Dieu, c'est un esprit. La parole aussi, c'est l'esprit. Amen. Quand je parle ici, est-ce que tu vois ma parole? Non. Tu ne vois pas. C'est ça, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole sort comme une vent. Voilà pourquoi il a dit à Nicodème, je suis comme le vent. Tu ne sais d'où je viens, ni où je vais. Si vous voulez voir le vent, les actes du vent, vous allez voir quand les arbres bougent. Vous voyez? C'est alors que vous allez dire, oh, les vents soufflent. Amen. 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 Mais si ça ne souffle pas fort, ça souffle seulement calmement, vous ne le verrez pas. C'est ça. C'est ça Dieu. Voilà pourquoi quand il était dans l'éternité, quand bien même qu'il envoyait le prophète, c'était un vent doux. Parce que les arbres n'étaient pas vraiment bougés. C'est ça. Mais quand il a soufflé ça très fort, c'est quand il s'est présenté lui-même sur la terre. Amen. C'est là qu'il a soufflé très fort. Et on a commencé à remarquer les arbres à bouger. Quand on voit des aveugles voir, des boiteux marchent, nous comprenons que les vents soufflent très fort. Très fort. Vous voyez? Amen. Parce que c'est lui qui a conçu l'évangile. Et dans cet évangile, il nous demande de ne pas avoir d'autre Dieu que lui. Il nous demande de ne pas fabriquer des statuettes pour adorer. Et il dit, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. S'il y a quelqu'un qui possède de la jalousie, C'est lui-même. hein? Les conservateurs de jalousie, c'est Dieu. Il est très jaloux. Très jaloux de quoi? De son évangile. Son évangile, c'est quoi? C'est sa parole à lui. Parce que quand il a conçu ses paroles, il a écrit sur le tables de pierre, aucun prédicateur n'a écrit avec lui. C'est ça. Voilà pourquoi il est jaloux de sa parole. Amen. Maintenant, toi qui viens aujourd'hui,
le Seigneur avait déjà tout mis là-bas. Tu veux venir t'approprier la parole d'autrui et ceux qui croient à cette parole pour les mettre à ta poche. Est-ce que tu penses que le Seigneur là te laissera juste comme ça? Cela veut dire qu'il va utiliser sa jalousie contre toi. Et il dit, moi, c'est lui qui possède la jalousie. J'ai puni l'iniquité de père sur les enfants. Jusqu'au 3e et à la 4e génération. Amen. Amen. Ce sont de quel père et de quels enfants? Amen. Amen. Vous voyez l'évangile, hein? Amen. L'évangile, c'est très bon, hein? L'évangile éternel. Mais si nous rentrons dans la prophétie, il y avait le Père. Les pères dont la Bible parle ici dans la prophétie, ce sont ceux que l'Éternel les a fait entrer en Égypte. Parce que ceux qui sont entrés en Égypte, en sortant de l'Égypte, ils ne se sont pas arrivés à Canaan. Ceux qui se sont arrivés au Canaan, c'était des enfants qui étaient nés dans le désert. Amen. Amen. Vous voyez la Bible, hein? Les pères qui ont entré dans l'Égypte, cela veut dire la descendance des 12 fils de Jacob qui se sont entrés en Égypte. En quittant l'Égypte, ce sont eux qui étaient des rebelles vis-à-vis de l'Éternel. En se rébellant contre l'Éternel, voilà pourquoi l'Éternel appelle leur rébellion l'iniquité. Amen. Amen. Ils ne voulaient pas écouter la voix de Dieu. Maintenant, le Seigneur va amener leur péché, leur iniquité, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alors, il arrête leur péché. Amen. Amen. Or, la 3e génération, c'est Lévi. Amen. Amen. 3e génération, c'est Lévi. 4e génération, c'est Juda. Pour que les péchés de leur père soient mis en terme, il faut que Juda vienne comme un agneau. Amen. Et Lévi, le 3e, comme sacrificateur, pour offrir maintenant la sacrificature, afin que les péchés de leur père prennent la limite. Est-ce que vous m'avez bien compris? C'est ça. Vous voyez? Amen. Voilà pourquoi, quand le Seigneur avait vu que la 3e année était déjà là, la 3e année, c'était Moïse. Amen. La 3e année, c'était Moïse. Quand il a vu la 3e année, il l'a appelé. 3e année, Moïse vient. Parce que Moïse fit la descendance de Lévi. Amen. Amen. Moïse vient du descendance de Lévi. Il est le 3e. Le Seigneur dit, ok, je vois maintenant, je veux mettre maintenant fin au péché. Amen. Amen. Tu vas aller pour faire sortir mon peuple. Quand tu arriveras là-bas, c'est maintenant la 4e année va te suivre. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit à Moïse, prenez un agneau d'un an, immolez-le, me le sang sur les laitons et les poteaux, et ce jour-là, je vous dis que Pharaon ne vous résistera plus jamais. Amen. Il vous laissera partir.
Parce que les troisième génération et les quatrième étaient déjà là. Amen. Amen. Maintenant, pour nous, dans la révélation du doctrine, le troisième et la quatrième, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est venu de ces deux tribus. La maman vient de la tribu de Lévi. Le papa vient de la tribu de Juda. Pour accomplir la troisième et la quatrième année. Amen. Afin d'enlever l'iniquité. Amen. Amen. Ah, vous voyez l'évangile, hein? Amen. Vous comprenez? Amen. C'est ça l'évangile éternel. Et tout ça, c'est dans l'évangile. Qui a fait ça? C'est Dieu. Il a fait pour qui? Pour toi. Il pouvait rester dans le ciel sans rien faire. Croiser les bras. Amen. Tout d'abord, l'humanité entière, à la manière des hommes, l'humanité entière doivent être reconnaissants devant Dieu. Amen. Parce que sans Dieu, personne n'allait être vivant sur la terre. Il était seul, il s'appelait déjà l'Éternel. Vous voyez? Il était seul, il s'appelait l'Éternel. Il ne manquait rien. Il n'avait besoin de rien. Mais sa bonne volonté l'a poussé de te créer toi et moi. Qui l'a obligé? Personne. La Bible dit que au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Il y avait de la ténèbre à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était sous eau. Et informe. Parce que si on parle de vide, parce qu'au-dessus des eaux, la terre ne se voyait pas. Amen. La terre ne se voyait pas. Et la terre était sous eau. Et la terre était informe. Dans l'obscurité. Vous voyez? Mais Dieu, par son amour, par sa volonté à lui, personne ne l'a poussé. Il a commencé à faire des démarches pour faire d'abord apparaître la terre. Amen. Amen. Pour faire d'abord apparaître la terre. Parce que la terre ne se voyait pas. Amen. Parce que la mer, ce sont des peuples, des langues et des nations. Cela veut dire, toi et moi, nous étions parmi des peuples, des langues et des nations. Dieu, quand il mouvait au-dessus du peuple, des langues et des nations, il ne nous voyait pas. Mais sa mission était de nous faire apparaître. Pour nous faire apparaître, Dieu va faire quoi? Il va séparer d'abord les eaux d'avec les eaux pour que les secs apparaissent. Donc, Dieu prend d'abord des peuples, des langues et des nations, il les met à côté pour que toi et moi, qu'on puisse apparaître. Il ne se limite pas là. Il va donner maintenant la forme à la terre. Parce que l'homme, sans l'esprit du Seigneur, il est la terre sans forme. Amen. Tu vois l'évangile, hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Bon, je pense qu'aujourd'hui c'est l'introduction.
Amen. Amen. Je pense que j'ai pris beaucoup de temps déjà. Après 5 minutes, hein? Bon, 5 minutes, on arrête. Amen. Amen. Donc, Dieu sépare d'abord le monde pour que tu te présentes. Et après, il va te donner maintenant la forme. La terre qui a reçu la forme, c'est la terre qui a reçu le Saint-Esprit. L'homme baptisé, la Bible dit que non. Autrefois, nous étions des païens, mais en étant baptisés, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle la terre avec sa forme. Parce que quand tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Amen. Amen. Qui manifeste maintenant tes mouvements. Amen. Amen. C'est ça. Il a fait ce travail pour que nous puissions apparaître. Et il nous donne maintenant la forme. Or, la forme que le Seigneur nous donne, ce n'est qu'autre chose et rien que sa forme à lui. Amen. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu dans l'homme, c'est Dieu lui-même. Amen. 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 C'est ça. C'est Dieu lui-même. Maintenant, c'est lui qui a Dieu en lui. Cela veut dire qu'il va se contrôler avant de faire toutes choses. Avant de faire toutes choses, il va se contrôler. Parce que ce n'est pas lui qui vit, c'est Dieu qui vit en lui. En réalité, nos corps, c'est une autre temple que le Seigneur a choisi de venir s'asseoir. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Quand il a appelé Moïse sur la montagne, après d'avoir écrit toutes choses, il a montré Moïse le temple, le tabernacle. Il dit à Moïse, tu vois ce tabernacle? La seule personne qu'on lui a donné l'ordre d'aller construire en bas, sur la terre, le tabernacle, selon les modèles. Parce que tu ne peux pas construire juste pour construire. Il faut construire selon les modèles. Quel modèle? Les modèles qu'on t'a montrés d'en haut. Et quand Moïse est descendu, il a construit selon les modèles. Quand Dieu a regardé, il a vu que Moïse avait construit vraiment selon les modèles. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons vu la gloire de Shekinah a descendu. Si là où la chose est construite n'est pas construite selon les modèles de Dieu, Dieu ne descend pas là-bas. Amen. Amen. Il ne descend pas là-bas. Or, tout ce que Moïse avait fait, c'était que l'ombre des choses à venir. Amen. Amen. Parce que le jour où le vrai tabernacle quittait l'eau, et le Seigneur Dieu des cieux avait regardé, il dit, c'est ici le véritable tabernacle. Et la Bible dit que Dieu a descendu sur le tabernacle sous forme d'un colombe. Il est habité et il a rempli ce tabernacle. Amen. 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 C'est ça l'évangile. C'est quoi l'évangile? Donc aujourd'hui, si tu rentres, on te demande, qu'est-ce qu'on vous a prêché aujourd'hui? On nous a prêché, c'est quoi l'évangile? C'est quoi l'évangile? Cela veut dire quoi? Qui a conçu l'évangile? L'évangile, ça vient de qui? L'évangile, ça vient de Dieu. C'est lui qui l'a conçu. Ce sont ses pensées. Il a mis ça sur les écrits. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher. Amen. Amen. Voilà pourquoi personne ne peut venir, ne peut arriver ici, taper le poitrine pour dire que non, c'est moi. C'est moi. C'est moi.
Vous savez, parfois je regarde le prédicateur, je suis en train de... Donc, parfois je rigole à la maison. Hein. Terrible. Comme aujourd'hui, il y a des prédicateurs chez nous au Congo, qu'on les connaît bien que les prédicateurs. Donc, même quelqu'un qui était chanteur, il change le veste et il devient pasteur. Avec ceux qui disaient pasteur, vous voyez des échanges, des critiques, d'io de la chair et des dieux. Et vous disiez que non, vous dites que non, nous sommes dans l'église. Un prédicateur prend le courage pour dire que non, il jette les jetons à l'autre prédicateur. Ces derniers temps, je demande qu'il prie et qu'il fait des jeûnes pour que moi je dors bien. Parce que si je ne dors pas bien, quand je vais me réveiller, je me réveille mal, je vais parler tout de lui. Et les gens crient Amen. Je dis, waouh, Seigneur. C'est ça qu'on appelle l'église. Et vous voyez l'autre là-bas, ils disent que non. Vous voulez chanter pour Dieu, vous demandez les caches. Le Seigneur va vous mettre à côté, il va envoyer des jeunes gens qui vont chanter. Et toi, on va t'oublier. Les gens laissent de prêcher. Est-ce que comme nous, on a prêché ici, on a expliqué les problèmes des gens? Quand le peuple de Dieu vient dans la maison de Dieu, ils viennent écouter la voix de leur Père. Amen. Amen. Moi, prédicateur, je ne suis pas là pour parler de mon prédicateur, de notre prédicateur. S'il y a des problèmes, je vais aller le voir. Comme la Bible dit, si tu vois le mal en ton frère, va vers lui. Parle-lui. Parle-lui. Mais avec amour aussi. Amen. Amen. Parce que même s'il est dans le mal, si tu ne parles pas bien avec amour, ça sera difficile de le sauver. C'est ça. Parce que notre travail, ce n'est pas de perdre les personnes, mais c'est de les gagner. Le Seigneur est dans la joie. Quand quelqu'un qui s'est retrouvé vers le mal, après avoir été exhorté, il revient, il demande pardon. Il revient au Seigneur, le Seigneur se réjouit. Amen. Amen. C'est ça notre but. Ne suivez pas les gens qui aiment toujours des scandales au milieu d'eux. Ne suivez pas les gens qui aiment toujours des courses au pouvoir. Ici, il n'y a pas de course au pouvoir. Amen. Ici, nous travaillons dans le collège. La Bible dit que l'effort de complémentarité. Moi, je complète mon bien-aimé Omami. Bien-aimé Omami me complète. Et je complète le bien-aimé Wilson, il me complète. Je complète Barouani, il me complète. Je complète Jean-Michel, il me complète. Amen. Amen. Je ne suis pas supérieur d'eux. Et personne d'entre eux aussi n'est supérieur de moi. C'est comme ça l'église de Dieu fonctionne. Amen. Arrêtez de regarder les parasites qui sont dehors. Ce sont eux qui ont mis l'évangile dans la difficulté. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis ravi de voir ma sœur Karine. C'est la sœur que le Seigneur m'a fait croiser ici dans ce pays. Amen. Depuis que je suis ici. Elle me connaît très bien. Amen. Amen. Je suis ravi. Elle m'a dit que non, Thomas, je vais te suivre. Et elle a réalisé sa parole. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur.